Bonjour à tous, chers amis. Je suis Claire d'Astro Dalalma. Je suis astrologue. Et dans cette vidéo, nous allons décrypter les énergies de l'éclipse qui va se dérouler le 12 août, qui se verra donc Sud France, 95%, et surtout dans le nord de l'Espagne, à 99,89% en fonction de là où vous êtes, voire à 100%. Donc éclipse totale. Donc, c'est une éclipse solaire. Donc, on parle d'une nouvelle lune. C'est une éclipse qui ouvre un nouveau chapitre, tant collectivement qu'individuellement. Donc, on sait que le temps des éclipses ramène beaucoup de changements dans beaucoup de vies. Et cela va dépendre de votre thème astral, clairement. Si vous avez des points qui sont situés entre 19 du lion et 21 du lion, ça va jouer sur vous. Notamment si vous avez la lune ou le soleil, ou les axes, c'est-à-dire l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel ou le descendant. Là, ça va jouer et ça va ramener des changements dans vos vies, voire des bouleversements. Alors quand je dis ça, ça peut faire peur. Oui, en effet, les éclipses ramènent des tournants de vie parce qu'on est quelque part ramené avec une éclipse sur le chemin de l'âme. Sinon, on serait comme des poissons rouges dans un bocal, bloqués toujours un petit peu dans le même espace-temps. Une éclipse ramène, on va dire, c'est un portail, oui. Ça ramène du changement. De façon, on peut le constater dans nos vies. Hein. Si on regarde votre thème astral et qu'on refait tout le déroulé de votre vie et qu'on regarde quand est-ce qu'a eu lieu l'éclipse, une éclipse sur votre soleil, sur votre lune, en général, 3 mois plus tard, jusqu'à 6 mois, voire 1 an plus tard, il y a de véritables bouleversements. Que ce soit vécu de façon, pour nous, notre petite incarnation, ça peut être vécu de façon très difficile, voire complètement euphorique. Mais en tout cas, sur la trame d'une vie, on se rend compte que tout ça nous a fait grandir énormément. Et c'est l'objectif de toutes les éclipses. Voilà. Donc on va rentrer dedans, on va analyser ça. Donc il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de rester sur l'essentiel à retenir. Donc déjà pour commencer, cette éclipse, donc cette nouvelle lune hyper puissante, se déroule dans le 3e décan du lion. Donc le 3e décan du lion vient nous parler de cette énergie lionesque qui va chercher à imposer et qui va être prêt en fait à se battre pour ce qui lui est cher, c'est-à-dire sa véritable vérité personnelle, qui va se battre pour ses valeurs, qui va se battre pour ce qui lui semble légitime. Donc on est vraiment dans un degré qui est martien, dans un décan qui est martien avec ce lion, où on a un lion qui maintiendra ses positions et qui ira au pit, qui sera capable d'aller au pit pour gagner sa place dans le monde. Voilà. Donc, on a déjà cette première lecture où on se rend compte que là, on dit, OK, bon, on va encore nous imposer des choses hein, de façon radicale. De toute façon, on va faire en 2 temps. On va d'abord faire l'individuel, hein, ce que ça crée dans nos vies, et on va aller voir ensuite, côté collectif, ce que ça crée, parce que c'est 2 dialectiques assez différentes. Voilà. Donc, alors, donc pour commencer, déjà, je vais mettre la carte, ce sera plus simple. Alors, on a donc cette éclipse, donc 3e décan du lion, degré martien, et cette éclipse est trigone à Saturne, qui se trouve dans le bélier, qui est dirigé par Mars. Donc c'est un aspect de soutien qui est très propice, parce qu'un soutien de Saturne, ça veut dire que Saturne nous a fait travailler, nous a fait maturer, et nous permet aujourd'hui de venir incarner, mais de façon pleine, entière, et avec courage et avec audace, parce qu'on est dans l'énergie du bélier, et du 3e décan du lion, notre vérité. Tout ce qui va être... voilà, cette équilibre, ça va nous donner la force de nous imposer, non plus depuis sans crainte, on va dire. On va être sans crainte, on ne sera pas dans la honte
Non, là, on vient affirmer qui l'on est et ce qui est notre vérité propre. Voilà. Donc aussi, ce soutien de Saturne vient parler clairement que ça va porter ses fruits. Donc, par contre, alors, on va faire un petit retour en arrière. Cette éclipse, on est sur un décan à côté de, on est sur du côté du nœud sud, de Ketu. Donc, ça raconte quoi? Ketu, en fait, va parler de détachement, va parler de tout ce qui est notre intériorité et de tout ce qui est, on va dire, très spirituel. En astrologie védique, c'est ça, Ketu. Donc, c'est-à-dire que on doit incarner quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de notre vérité, de la vérité de notre âme, et non pas de quelque chose qui de l'ego. Voilà, on va résumer ça comme ça. Quelque chose qui viendrait du désir de reconnaissance, de pouvoir, de gagner sur l'autre. Non, parce que l'éclipse est à côté de Ketu. Donc c'est là, c'est à côté de ce nœud sud qu'on va parler clairement de détachement et d'incarner quelque chose qui vient de notre âme profonde. Voilà. Donc il faut savoir aussi que cette éclipse, elle est soutenue. Donc à côté de Saturne, elle est soutenue par les deux très belles féminités en astrologie qui sont les astéroïdes Pallas Athéna et Vesta. Donc on a Pallas Athéna va représenter cette féminité qui est capable de naviguer dans le monde des hommes et d'être stratégique et de pouvoir quelque part aussi imposer, elle, sa puissance, sa force, mais dans un objectif de paix. Voilà, ça c'est vraiment l'archétype de Pallas Athéna, de cette femme guerrière, artisane, qui est beaucoup dans des actions extérieures. C'est la féminité, on va dire, la plus masculine, parce elle sait diriger des armées, et elle est celle qui ramène la paix aussi, de façon stratégique et réfléchie. Donc on a ce premier archétype qui nous pousse aussi à incarner un petit peu, j'allais dire avec des coronesses, mais oui, hein, de pouvoir s'imposer pour ramener aussi quelque chose. À partir du moment où ça vient du cœur, ça va sonner juste. Voilà. Et là, on a un véritable soutien donc de Saturne et de ces deux astéroïdes qui parlent de féminité. Et les astéroïdes en astrologie, donc comme Pallas, enfin, tous les astéroïdes, viennent parler de quelque chose qui est très intime en nous, qui ne se voit pas forcément, mais que seule la personne reconnaît quand on lui parle dans son thème astral de où se situe votre Pallas, votre Vesta. Ça parle de choses qui sont intimes. Voilà, clairement. Donc, on a ces puissances féminines qui viennent soutenir ça. Et donc, Vesta, elle, quant à elle, Vesta va nous parler de la féminité qui maintient le feu sacré, c'est-à-dire celle qui maintient le feu donc allumé chez les Vestales dans la Rome antique. Et donc, c'est vraiment cette féminité qui va garder la foi, qui va rester connectée à plus grand qu'elle, à ce qui lui parlait, à ce qui lui paraît le plus important en fait. Donc c'est pour ça qu'on a l'archétype de la grande prêtresse, parce que c'est cette féminité-là qui maintient le feu sacré, la foi, la connexion au divin. Voilà. Donc ces deux féminités qui soutiennent cette éclipse, voilà, on est vraiment dans une dynamique de on parle vraiment depuis notre âme et on impose notre vérité depuis notre âme. Voilà, donc ça va se jouer à ce niveau-là. Donc on a beaucoup d'occurrences hein, entre à côté de Ketu. Donc là, on parle de vérité qui vient du cœur. Hein. À l'opposé de Ketu, on a Rahu. Si l'éclipse se situait du côté de Rahu, dans le signe du lion, on serait beaucoup plus dans quelque chose où j'impose ma vérité avec force. Depuis quelque part, ça peut être aussi très égotique avec Rahu. Hein, voilà. Mais avec Ketu, on est à l'opposé. Ça vient du cœur. Voilà, pour parler donc de l'énergie de cette éclipse telle que moi je la perçois, on est vraiment dans cette dialectique-là. Donc, que ce soit dans un groupe d'amis, que ce soit dans votre profession, dans votre métier, avec vos collègues de boulot, que ce soit dans votre famille, il y a des choses qui vont se jouer où là, vous allez réussir quelque part, vous allez être poussé à incarner votre propre vérité sans honte, sans crainte,
sans colère. Là, c'est de façon juste que les choses vont sortir. Donc ce qui est pas mal, parce qu'en général, ça remet du cadre, tout ça. Voilà, donc ensuite, on a aussi dans ce lion, on a Jupiter et Mercure qui sont eux aussi dans le lion. Jupiter va avoir tendance soit à gonfler le côté j'ai confiance en moi du lion, donc un petit peu d'excès de confiance en soi ou quoi. Et Mercure aussi qui peut avoir la parole assez théâtrale dans ce lion. Et qui a besoin aussi de se rapprocher des gens, voilà, hein. Avec Mercure, on est un petit peu dans une forme de trafic, d'influence et tout ça. Mais Jupiter et Mercure sont opposés à Pluton. Pluton dans le Verseau. Donc là encore, on a quelque chose qui nous ramène à attention. C'est-à-dire que avec ce Jupiter, cet excès de confiance ou cet excès d'ego éventuellement va être directement rattrapé par Pluton en face, qui est en train de pointer sur Jupiter, dire attention, si tu dois gonfler et surestimer certaines choses de toi-même, elles doivent être justes, elles doivent être vraies. Donc il y a cette tension, voilà, où Pluton aussi ramène ce rapport où en fait Pluton il vous met à poil, quoi. C'est-à-dire que donc soit il vous met à poil parce que c'est véritablement vous et vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes dans votre vérité, ou alors vous dites que vous avez des gros pecs et nanana, et puis Pluton il vous met à poil et en fait vous êtes hashtag en fait devant tout le monde. Et là, bon, voilà, c'est vraiment un exemple nul. Mais en tout cas, j'espère que vous avez saisi un petit peu l'effet de Pluton sur ce Jupiter et Mercure en Lion, qui vont gonfler un petit peu la prestance et tout ça. Avec Pluton, c'est t'as rien à gonfler du tout, tu n'as plus qu'à être. Voilà, sois toi, sans plus ni moins. Voilà, sois juste. Voilà, c'est ce que nous rappelle Pluton. Pluton qui est en Verseau. Voilà, ensuite on a aussi Mars qui est à côté de Cérès, une autre féminité. Donc les féminités, elles sont au taquet là dans cette éclipse. Cérès, bon alors Mars il est en Cancer. Donc Mars en Cancer, c'est un Mars qui va aller au pit pour défendre ses ouailles. C'est-à-dire que, voilà, c'est en gros, j'ai pas peur d'aller faire un scandale pour protéger ceux qui me sont chers, protéger ce qui est le plus cher à mon cœur. Voilà. À côté de Cérès, on a aussi ce côté, on est vraiment dans l'archétype de la mère qui se bat pour ses enfants et qui est capable de voler dans les plumes des autres poules pour, voilà, bon, c'est toujours des exemples bidons que je pose, j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Avec Cérès, on est dans la féminité de celle qui nourrit, de celle qui vient entretenir la vie, de cette mère en fait, qui prend soin de vous, qui vous fait à manger et qui veut que vous soyez, vous ayez tout ce qu'il faut pour grandir, tous les bons nutriments, et elle va se casser en deux pour que ce soit fait dans le quotidien. C'est à ce rythme avec Cérès aussi, de venir nourrir au quotidien dans un rythme constant et permanent. De Voilà, ça représente l'agriculture, les moissons. On va en parler quand on va se focaliser un petit peu plus sur les énergies collectives de cette éclipse. Bon, en tout cas, on a cette énergie aussi de venir défendre ceux qui nous sont chers. Donc, ça pourrait donner aussi un exemple beaucoup mieux, Claire, hein, parce que en gros, je sais pas, vous mettez votre enfant dans un centre de loisirs, et là, vous allez voir les directeurs et dire bonjour, je souhaiterais avoir tous les antécédents, hein, casier judiciaire et compagnie, de tous les gens qui travaillent avec mon enfant et qui vont garder mon enfant. Vous voyez, ce genre de choses un petit peu offensives qui peuvent venir vexer, hein, si on demande aux maîtresses, si les parents demandent aux maîtres et aux maîtresses de montrer patte blanche en allant demander les antécédents en fait de tout ça. Bon, ben voilà. Là, on a Mars Cérès en Cancer qui part à l'offensive un petit peu et qui peut poser ce genre de choses, clairement. Donc, on a Mars qui est en carré à Vénus en Balance. Donc là, ça vient un petit peu. Bon, Vénus en Balance, c'est l'harmonie. Je fais tout pour que les relations soient harmonieuses. Je fais tout pour que
la justice, voilà, que les choses soient équilibrées autour de moi dans le relationnel. Donc en carré, en aspect de tension avec Mars, on est prêt à faire voler en éclats quelque part, nos relations qu'elles qu'elles soient bien établies ou pas, là, on va pas avoir peur d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière, si c'est nécessaire. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour la dialectique donc de cette éclipse. Donc si je devais résumer ça, c'est en gros, hem, quel que soit le domaine de votre vie où vous sentez que vous baissez la tête, que vous fermez trop votre bouche ou que, il y a des choses qui sont non dites et que vous gardez à l'intérieur, ou que vous faites trop de concessions, ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ben, là, c'est le domaine de votre vie où vous allez être amené à, quelque part, j'ai envie de dire, vous imposer dans qui vous êtes, dans votre vérité et dans quelque chose qui vient vraiment de votre cœur, hein. C'est vraiment ça, de ce qui vous paraît juste, de ce que vous avez maturé et aujourd'hui, vous êtes suffisamment mature et suffisamment, grand, hein, parce qu'on est dans un décan royal, celui du lion, pour venir l'assumer pleinement, hein. Parce qu'on est voilà, on est aussi dans ce décan martien, du lion, où là, voilà, on y va quoi. On a le courage et on a l'audace de le faire. Voilà. Donc, alors ensuite, on va voir un petit peu le côté collectif. Donc là, par contre, là, c'est hyper intéressant. Parce on voit ce qui se passe un petit peu. Alors là, cet été, tout ce qu'ils nous ont fait passer comme loi, on a Chat Control. Alors c'est un dispositif qui fait que toutes les données WhatsApp, tout va être, tous vos messages, tout ça est décrypté par des IA pour, soi-disant, au nom donc de la guerre contre la pédocriminalité, pour voir un petit peu si, voilà, s'il y a des images, des textes ou quoi. Donc on est toutes nos conversations les plus intimes sont données. Ils ont la main mise dessus. Ils peuvent aller décrypter tous nos échanges. Donc il y a ça, qui est quand même une sacrée violation des droits de liberté les plus basiques. Ensuite, on a le DSA qui, lui, permet de venir fermer des chaînes YouTube, des comptes sur les réseaux, pour aussi, sous prétexte de préserver tout ce qui va être extrémisme, extrême droite. Voilà. Bon. Donc, on voit bien que par raison de sécurité, on va venir. On arrive dans un état ultra totalitaire où même la liberté d'expression, sous couvert que ça pourrait en fait s'opposer, ou clairement, on en arrive à des extrêmes avec des lois comme ça, on va pas se mentir. Sous couvert de protéger en fait, protéger peut-être la pensée, protéger les enfants, on arrive à des extrêmes. Voilà, tout ça se joue grâce à l'IA. Et donc c'est exactement ce que raconte l'éclipse, mais attention, je pense qu'on arrive à un paroxysme en fait, qui va tellement être lourd, qu'il va s'imploser de lui-même. Pourquoi? Je vous explique ça de suite. On est dans ce décan donc lionesque. Il y a Pluton qui est en face de tout cet amas en lion. Donc Pluton, qu'est-ce qu'il représente? Pluton va représenter l'IA, ce paroxysme de l'IA et tout ce côté sombre que ramène l'IA, donc le contrôle des masses, tout ce qui est catastrophique pour notre propre intelligence, hein. Ça a été assez décrié. Euh, le fait que, voilà, bon, il y a toutes ces problématiques avec l'IA qui arrivent. Donc ça, c'est Pluton aussi en Verseau qui montre un petit peu toute l'ombre de tout ça. Mais Pluton en Verseau, c'est aussi le peuple qui arrive donc à contourner tout ça aussi grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'on a les deux facettes. Et Pluton, qui est très puissant, s'oppose un petit peu à toute cette à tous ces dirigeants qui sont représentés par le lion, tous ces gens de pouvoir, que ce soit dans le divertissement ou quoi. Pluton, il est en train de faire exploser en fait beaucoup de vérités. Donc c'est ce qu'on voit, depuis que Pluton est rentré en Verseau là, entre les affaires Epstein, tous les scandales qui sont dévoilés.
qui font trembler nos démocraties profondément. Donc voilà. Donc là, on a un paroxysme avec ces nouvelles lois qui arrivent. On voit que Jupiter en Lion, tout cet amas en Lion arrive, veut s'imposer de force. On n'a plus le choix, c'est comme ça. Là, on est vraiment là-dedans. Et avec Pluton en face, qui est bien plus puissant que tout ça, parce que là où passe Pluton, on met tout à poil. On met tout à poil, et par contre, c'est aussi le collectif. C'est-à-dire qu'on a tout qui est centralisé en Lion, c'est directives centralisées, et Pluton en Verseau qui est en train de tout décentraliser. On est en train de reconstruire quelque chose, c'est-à-dire qu'on passe par un effondrement quelque part avec Pluton. Vous voyez, c'est un petit peu la carte de la maison Dieu, Pluton. Les choses doivent être mises à nu pour être déconstruites. Voilà, Pluton, il déconstruit, il fait exploser, quoi. Il fait exploser des vérités, tout tremble avec Pluton, parce qu'on doit venir reconstruire des choses. Donc on a ces énergies qui sont là. Donc ça, on parle des nouvelles lois et tout. Et d'un système qui est en train d'arriver vraiment en abus puissant, et Pluton qui est en face. Donc voilà, c'est un paroxysme qui va pousser au changement. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire en fait. Qui va pousser profondément au changement. Et on voit que Pluton sera bien plus malin en bas. Bien plus malin. Pour contourner tout ça et pour venir construire quelque chose en parallèle. Et ensuite, on a aussi une autre dialectique avec Mars et Cérès. Là, on a vraiment... là, ça va parler d'agriculture. Cérès parle d'agriculture. Le cancer, c'est ce qui protège, c'est ce qui nourrit. Donc, on est sur l'histoire de la terre, des agriculteurs, où là, il y a une crise majeure. De la colère qui va monter, ça peut aller jusque dans les rues, ça peut... voilà, là, on a vraiment quelque chose, une crise alimentaire, une inflation qui va pointer le bout de son nez. Donc, on n'est plus dans les lois, dans l'immatériel, dans l'IA. Là, on est sur une crise réelle de ce Mars et Cérès en cancer qui sont carrés à Vénus, donc qui peut représenter tous les accords diplomatiques où les agricultures, tout notre monde paysan, en fait, ne peuvent pas continuer avec ces accords-là. Ce n'est plus possible. Et carré, Mars est carré à Neptune. Bon, Neptune peut représenter aussi tous les changements climatiques, toutes les forces de la nature, en fait, c'est... Là, bon, Neptune est en bélier, c'est quoi? Ça parle de quoi? De la canicule. Ça parle de canicule, ça vient parler aussi de tout ce qui va, de cette eau qui bout, en fait, et de cette atmosphère qui est irrespirable. Bon, on voit que ce Mars est carré au bélier, carré à la balance. Il y a quelque chose, bon, et ça va parler de crise et d'événements en conséquence de tout ça. Voilà. Donc, pour résumer, cette éclipse, elle montre dans le collectif tous les enjeux qui sont en train de se jouer entre ces montées de totalitarisme qui arrivent, et je mets bien le mot totalitarisme, parce que même en Chine, renseignez-vous, ils font pas aussi pire que nous, que l'Europe est en train de faire, surtout en France. Là, ce qui arrive, ce qu'ils nous ont fait passer, voilà, facturation électronique, il y a beaucoup de choses où aujourd'hui on est pieds et mains liés en fait à quelque chose, à des machines, enfin grâce à l'IA, à des choses qui nous dépassent, et par une volonté, quelque part, alors la volonté de tout ça, à part vendre la France et nous vendre à des sociétés multinationales, à quelque chose qui, voilà, on n'a plus aucune souveraineté, on n'a plus, voilà. Là, on est vraiment dans ce bras de fer qui va commencer à monter, à monter, à monter dans des paroxysmes et des aberrations de plus en plus pires, de façon ultra, ultra centralisée, une voix pour tous les pays d'Europe, bref. Et Pluton en bas. Pluton qui fait le ménage. Voilà, on va dire qu'on est à l'aube d'un grand nettoyage, mais pour ça, on va arriver dans de l'extrémisme, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Voilà, voilà. Donc les choses sont en cours. On suit un cycle, on suit des cycles, mais les choses vont continuer d'évoluer. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. On passe par des étapes. Et avant le véritable changement, en général, on atteint souvent des paroxysmes. L'histoire nous l'a montré, et c'est ce qui est en train de se jouer là maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis, et je vous retrouve bientôt pour venir décrypter l'éclipse
l'éclipse qui se situera, et je n'ai même pas regardé encore tout ça. Alors, la prochaine éclipse, oula, alors aura lieu le 28 août et elle sera en Poisson. Donc on va aller voir tous les enjeux de cette prochaine éclipse. Merci pour votre écoute.